Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Levez les yeux, regardez, qui a créé tout cela? Celui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle chacune par son nom. Si grande est sa force, et telle est sa puissance, que pas une seule ne manque. Alléluia! Que de trésors, mes amis! Que d'inépuisables vérités nous puisons dans la divine volonté. Je partageais avec quelqu'un, c'est inépuisable, c'est comme une source qui jaillit, plus on entre dans cette mer de la divine volonté, plus nous nageons au milieu des choses du ciel. Vous vous rappelez comme saint Paul disait, cherchez les choses du ciel. Bien, dans Colossiens 3, eh bien là c'est comme si les choses du ciel se déploient devant nous, il suffit de puiser. Et aujourd'hui il y a évidemment un très bel enseignement, mais ce n'est pas exhaustif, c'est-à-dire que voilà, je vais vous partager certaines choses, mais sur ce thème que le Seigneur ouvre dans l'Évangile au chapitre chez Matthieu, là, eh bien c'est inépuisable. Chapitre 11 de Matthieu, c'est inépuisable. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Je vous procurerai le repos. Premier point, très important. Dieu ne se repose plus. Dans Genèse 2, il est dit qu'après avoir créé le ciel et la terre et avoir créé l'homme, le 7e jour, Dieu se reposa. Évidemment, il se reposa puisque l'homme qui récapitulait toute la création était le paradis de Dieu. Donc Dieu se reposait dans sa créature, dans un cœur à cœur, dans un face-à-face, bon, une question de la vision, mais disons dans un cœur à cœur, il était avec Dieu. L'homme était avec Dieu et Dieu était avec l'homme, son paradis, son joyau, sa créature, son tout. C'est de très belles pages. Et après le péché originel, donc, quand l'homme a décidé de faire sa volonté, de rejeter la volonté de Dieu, l'homme a exclu Dieu de son paradis, c'est-à-dire de lui. En fait, c'est l'homme, voilà, c'est ça, quand l'archange, avec une épée de feu, barre l'entrée du paradis pour que l'homme ne prenne pas de l'arbre de vie et vive éternellement, hein, c'est très simple. L'homme n'a plus accès à une profondeur dans son cœur, c'est une parenthèse, hein, n'a plus accès à une profondeur dans son cœur où justement est la vie divine, où est le Christ. L'arbre de vie, c'est Jésus, bien sûr, c'est le Christ. Donc voilà. Et alors Dieu n'a plus de repos. C'est fini le repos de Dieu. Dieu va être en travail, comme toute la création, travail d'enfantement, vous voyez. Et le Seigneur dit bien, Louisa, nous ne pouvons nous reposer en elle. Et nous avons toujours quelque chose à faire, c'est-à-dire nous ne pouvons plus nous reposer. Parce que
dans l'homme, Dieu a laissé quelque chose de lui-même. Et il devra, donc, comme il l'enseignera, sauver d'abord l'habitation, se sauver lui-même, sauver cette habitation qu'est l'homme pour pouvoir ensuite, évidemment, c'est la rédemption, pour pouvoir ensuite donner de nouveau le don de la divine volonté et la vie divine à l'homme. Voilà. Donc, Dieu ne se repose plus depuis le péché originel. Ça, c'est très important parce que là, dans l'Évangile, il nous invite au repos. Et Jésus, justement, nous dit, voilà, venez à moi, je vous procurerai le repos. Alors là, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est. Je vous procurerai le repos. Jésus, donc, veut nous procurer le repos, mais c'est aussi se procurer à lui le repos, parce que tant qu'il ne repose pas en nous, nous ne reposerons pas en lui, et tant que nous ne reposerons pas en lui, il continuera à travailler. Alors il va nous dire, et comme on est dans la rédemption, il va nous dire clairement le moyen. Ben voilà, prenez mon joug, prenez mon fardeau. Qu'est-ce que c'est? Alors la croix, bien sûr, mais qu'est-ce que c'est la croix? Je forme ta croix et tu formes ma croix. Vous vous rappelez ce que dit Jésus aussi à Louisa? Quand je fais ma volonté, je forme la croix à Dieu. Et quand je fais sa volonté, que je vis dans sa volonté, eh bien, je fais disparaître la croix et puis on devient un. Dieu et nous, Dieu et moi. Eh bien, c'est notre volonté propre, c'est cette petite pierre de la volonté propre qui va faire obstacle à la volonté de Dieu et qui va la tourmenter, comme depuis 6000 ans, depuis le péché originel, dira Jésus, la passion de la divine volonté qui ne trouve plus de repos et qui court, qui nous cherche et qui va tout faire pour nous ramener au but, au rang et à la finalité pour laquelle nous avons été créés. Il va commencer avec Abraham, il va continuer avec Moïse, avec les prophètes, il va annoncer le Messie, Jésus va venir, il va voir toute l'œuvre de la rédemption, etc., etc. Il va mourir, agoniser, mourir, ressusciter, envoyer l'Esprit Saint, donner les sacrements pour continuer d'être avec nous et pourvoir à tous nos besoins et nous guérir, la confession, l'Eucharistie, etc., etc., jusqu'au jour où, à partir de maintenant, aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, ne fermez pas votre cœur. Le repos, c'est pour aujourd'hui, parce que nous allons commencer à faire des actes dans la divine volonté. Et ça, c'est très important. Vous avez un très beau texte au volume 14, le 11 septembre 1922, où Jésus dira très bien « C'est pourquoi je désire tellement que la manière de vivre dans ma volonté soit connue. » Nous ne pourrons jamais dire que l'œuvre de la création et celle de la rédemption sont achevées si nous ne voyons pas tous les actes des créatures être le prolongement de notre volonté pour ainsi nous donner le repos. Vous voyez? C'est formidable. C'est-à-dire, c'est dans la mesure où on va commencer à faire des actes dans la divine volonté que Dieu va commencer à se reposer. Et que peu à peu, nous allons le voir dans un autre texte, celui-là je ne le mettrai pas, mais je vous invite à le lire tout à l'heure, enfin plus tard, c'est au volume 31, au 25 septembre 1932, sur l'abandon. C'est lumineux, c'est lumineux. Alors, donc, voilà, je vais renoncer à ma volonté propre, c'est-à-dire à trouver une finalité humaine dans mes actes, que ce soit manger, que ce soit boire, que ce soit travailler, que ce soit prier, que ce soit faire ceci, que ce soit faire cela. Je vais renoncer à une finalité humaine dans mes actes, c'est ça, pour dire, viens divine volonté, le faire en moi, et laisser la priorité à la divine volonté pour qu'elle règne dans mes actes, pour qu'elle soit, qu'elle génère, qu'elle continue et qu'elle termine tous mes actes. Vous voyez, donc c'est une attention continuelle, c'est un travail continuel, mais c'est là où nous allons trouver le vrai repos et le joug du Seigneur, et je dirais même le joug de la vie, va devenir léger. Parce que comme disait Isaïe dans la première lecture aujourd'hui, il va nous porter et nous ne nous fatiguerons plus. Vous comprenez? C'est ce que dit Isaïe aujourd'hui dans cette belle lecture. Et Jésus dit, pour connaître le vrai repos, il est nécessaire que l'on commence à placer tous ces actes, nos paroles, notre amour, nos désirs, dans sa volonté. Ça, c'est le vrai repos. Ça, c'est le vrai repos, mes amis. Alors, maintenant que nous avons planté ce cadre, évidemment, c'est ça qu'il faut faire connaître au monde d'aujourd'hui, à l'Église d'aujourd'hui, aux gens d'aujourd'hui. C'est ce qu'il faut prêcher dans les paroisses, dans les familles. C'est ce qu'il faut faire parce que c'est le seul repos. C'est ce dont a besoin l'Église aujourd'hui.
Il n'y aura rien d'autre que ce don du Saint-Esprit, prodige des prodiges, le plus grand don que Dieu a fait à l'humanité, le don de la vie dans sa divine volonté, l'accomplissement du Notre Père, c'est pour aujourd'hui. Alors ça, c'est important. Alors, maintenant, on va terminer avec ça. Quand je vous disais que c'est inépuisable, c'est vrai, c'est une source. Si tous les théologiens, et je fais un appel à tous les théologiens, mais lisez le livre du ciel. Plongez-vous. Parce qu'en plus, c'est une merveille. Ça renouvelle vraiment notre vision de Dieu, notre vision du monde, notre vision de la souffrance. Ça nous fait entrer dans cet intérieur de Jésus pour voir ce que la divinité faisait dans cette humanité de Jésus qui était là, historiquement au milieu de nous. Mais là au moins, ce n'est plus 3 ans où on cherche à tâtons qu'est-ce qui s'est passé. On voit le ciel ouvert. Ma fille, au volume 27, 16 septembre 1929. Il n'y a d'ordre, de repos et de vie véritable que dans ma divine volonté. Le terme, c'est plus le fiat divin. La divine volonté, c'est le moteur de Dieu. Le fiat, c'est le qu'il soit fait. C'est Jésus, c'est celui qui fait, qu'il soit fait, que la lumière soit. En fait, la vie de chaque créature, son premier acte de vie, est formé dans le sein de son Créateur. Bon, ça, comprenez, c'est comme dans le sein de la maman. Voilà. On est d'abord dans le sein de Dieu, où on est depuis toute éternité dans le Christ. Puis, comme une naissance, nous sortons à la lumière. Donc, il y a vraiment un enfantement. Dieu nous donne la vie et nous sortons à la lumière. Et nous existons dans le temps. Et comme nous avons en nous la vertu générative, dit le Seigneur, comme elle est notre enfant, cet enfant, cette créature qui est mise à la lumière, elle porte en elle la semence qui va générer, qui va continuer. Donc pour chacun de nous, avec cette semence, la créature va pouvoir faire beaucoup d'autres naissances, beaucoup d'autres actes, et va continuer à manifester sa vie, la vie même de Dieu, de cette vertu générative qui génère des choses. Elle va former, de saintes pensées, de chastes paroles, le merveilleux enchantement de ses œuvres, le doux bruit de ses pas, des rayons éclatants, de ses battements de cœur. Voilà, vous comprenez? En fait, l'homme est fait pour, comme Jésus, rayonner Dieu. C'est ce que faisait Adam. Rayonner Dieu. La divine volonté régnant en nous, dominant tout en nous, nos pensées, nos paroles, nos pas, nos œuvres, notre respiration, les battements de notre cœur, tout ça, ça crée d'autres vies divines. Vous comprenez? D'autres vies divines. Voilà, des vies divines qui se multiplient, d'une beauté et d'une fécondité infinie. Voilà, c'est ce que fait. Alors voilà, donc... Et comme ces naissances sont formées des créatures, vous voyez, c'est les créatures, c'est nous qui formons ces choses-là grâce à la divine volonté. Comme ces naissances sont formées des créatures, elles vont leur chemin pour monter vers le Créateur. Là, ça remonte. Ah ben là, ça remonte. C'est l'ascension. Vous voyez? Ah là, ça va vers Dieu, évidemment. Pour former vers le Créateur. Pour le reconnaître comme leur Père, pour l'aimer, l'entourer du cortège de sa longue descendance, comme notre gloire et celle de notre vertu générative. Vous voyez, Dieu, la divine volonté en nous, va générer tout un tas d'actes, tous les actes possibles, qui vont être en fait les actes de Jésus. C'est comme Jésus. Jésus, quand il était sur terre, tous ses actes étaient divins, puisqu'il n'avait d'autre nourriture que de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé, dit-il. Donc, l'humanité de Jésus était complètement immergée dans la divine volonté du Verbe incarné, du Verbe. Vous voyez? Bon. Mais pour que notre vertu générative soit féconde, et c'est là où il faut bien ouvrir les oreilles, il faut que notre divine volonté domine dans la naissance qui sort de nous. Autrement, il y a le danger d'être transformé en brute, nous, et de perdre la vertu générative du bien. Et si elle
génère, c'est pour générer les passions, les faiblesses et du vice. Et non seulement il leur manque la vertu pour pouvoir monter vers nous, mais au contraire, ces naissances sont condamnées comme ne nous appartenant pas. Travaillez tant qu'il fait jour, dit le Seigneur. Donc le Seigneur nous donne tout, cette divine volonté maintenant est prête et désire qu'une seule chose, c'est se reposer en nous et œuvrer avec nous pour que de cette union de la vertu générative de la divine volonté avec notre petit acte, ça sorte des vies divines, de nouvelles choses qui sont le fruit de cette union entre Dieu et l'homme. L'homme fait des actes divins, l'homme travaille en mode divin. Et là, comme disait le premier texte, là au volume 14, je ne sais pas si je vous l'ai cité, 14, 11 septembre 1922, nous couvrons non seulement, nous faisons les œuvres de Dieu, mais nous couvrons toutes les créatures. Et je disais à quelqu'un, nous réjouissons aussi les saints. Les saints maintenant dans le ciel attendent ça. Ils attendent, c'est pas nous, on n'a plus... On peut les prier si vous voulez, mais eux surtout, ce qu'ils disent, arrête. Fais des actes dans la divine volonté, nous recevons des effluves célestes, des parfums, des jets de lumière et d'amour. On a tellement travaillé, on a tellement souffert, nous aussi, nous avons tellement travaillé avec Jésus pour que vienne ce temps du repos de Dieu. Et repos de Dieu veut dire aussi notre repos, c'est-à-dire que le ciel entier commence à se reposer. Et la création tout entière qui attendait dans les douleurs de l'enfantement la révélation des fils de Dieu, eh bien, manifeste aussi tout son bonheur et toute sa joie. Bien, mes amis, voilà. Venez, allez à Jésus, il est notre repos, il veut se reposer en nous, nous nous reposer en lui, et à partir de là, tout devient possible. Alléluia.